Donc bonjour, nous sommes avec Claude, militante de l'Union juive française pour la paix. Aujourd'hui, vous avez mené une action en direction des femmes palestiniennes. Pourquoi notamment aujourd'hui cet intérêt particulier pour les femmes palestiniennes en cette journée de la femme internationale des droits des femmes, pardon. Justement, voilà, c'est la journée où on peut parler aux gens des droits des femmes de façon internationale, mais aussi du coup on pense à nos amies palestiniennes, à la difficulté qu'elles ont de vivre quotidiennement, à leur courage, parce que beaucoup d'hommes sont en prison, les femmes du coup se retrouvent à tout gérer, la famille, les enfants, l'éducation. Souvent elles sont obligées de travailler bien sûr pour gagner la vie, et en plus voilà, de s'occuper de tout ça. En plus elles essayent de s'intéresser à la politique, d'entrer en politique. Enfin, on a des amies palestiniennes qui s'occupent d'organisations de femmes, et je trouve, on les trouve absolument remarquables. Ensuite, bon, vu la situation, elles sont complètement étranglées, on ne peut pas sortir de sa maison, on ne peut pas aller à l'hôpital, les enfants quand ils vont à l'école, on ne sait jamais s'ils vont rentrer. Moi j'ai trouvé ça vraiment horrible en vivant un petit peu en Palestine, c'est de voir les enfants qui partent à l'école et qui ne reviennent pas, on ne sait pas trop pourquoi, ils sont toujours accusés d'avoir lancé des pierres, et des enfants de 12 ans, 14 ans font 2-3 mois des fois de prison. Les parents ne savent même pas dans laquelle prison enfin ils sont. Je trouve vraiment elles sont plus que courageuses. Et puis nous, je trouve qu'en France par exemple, on dort complètement. Quand on va là-bas et qu'on voit tout le travail fourni, l'énergie, le courage, et nous on est là à discuter d'antisionisme, d'antisémitisme. Voilà, je trouve que descendre dans la rue pour expliquer un petit peu tout ça aux gens qui passent, ben, c'est le minimum. Voilà. D'accord, donc vous êtes allé plusieurs fois, à plusieurs reprises en Palestine. Oui. Au niveau en fait des femmes palestiniennes, comment s'articule en fait leur résistance à l'occupation? Disons qu'elles sont quand même pas mal organisées en coopérative, justement par leur travail elles arrivent à avoir un peu d'argent, à vendre, etc. Tout ce qu'elles font, elles envoyées jusqu'en Europe ou ailleurs, aux États-Unis, ou je ne sais pas où elles ont des relais. Voilà. Maintenant, elles sont très très actives, elles sont vraiment des résistantes. Enfin, il y a un vrai travail quoi, au niveau des femmes. Vraiment, elles ne s'endorment pas à rester à la maison alors qu'elles ont des grandes familles, qu'il faut aller à l'école, il faut s'occuper de la famille, de la grande famille, les parents, les enfants, et que les hommes ben, sont souvent absents parce que ouais, beaucoup sont en prison. D'accord. D'accord. Et du coup, elles sont quelque part en avant-garde en fait de cette résistance. C'est comme une forme de pilier de la société qui permet cette combativité contre l'occupation. Ah ben oui, elles sont vraiment au premier plan avec l'occupation. On ne peut rien faire en Palestine, on peut à peine sortir de chez soi, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, même si on a rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit un médecin ou des amis ou la famille, on ne sait jamais si on va pouvoir y aller. Et elles baissent jamais les bras. Je dis, si elles baissaient les bras, ce serait la fin de tous les espoirs, quoi, hein. Vraiment, elles sont au premier rang à côté des hommes. Bon, les hommes font aussi pas mal de choses, hein, mais ils sont beaucoup arrêtés, beaucoup emprisonnés. Et je trouve que ouais, elles sont d'un courage rare. Et là, vous parlez d'emprisonnement, justement. Il y a pas mal de femmes palestiniennes qui ont été emprisonnées ou assassinées. On pense notamment à cette infirmière qui a été tuée dans la bande de Gaza d'une balle en plein cœur pendant qu'elle soignait des manifestants pendant la marche du retour. Bon, c'est pas un cas unique, même si je la cite. Du coup, récemment, il y a eu une députée palestinienne qui a été enfin libérée après tant d'années. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Khalida Jarrar, oui, c'est une députée voilà, du gouvernement, et c'est quelqu'un, malgré son titre de députée, elle était aussi très engagée dans la lutte contre l'emprisonnement, etc. Et un jour, il y avait une manifestation de tous les Palestiniens. Il faut savoir que quand les Palestiniens sont tués, une deuxième punition, c'est qu'on ne rend pas le corps à la famille. Donc on n'est même pas sûr qu'ils sont morts et on ne peut pas faire le deuil parce qu'on n'a pas vu le corps. Donc un jour, il y avait toutes ces familles qui ont manifesté en disant « nous voulons le corps de nos enfants » et
elle est allée les soutenir. Et évidemment, après, entre autres, hein, il n'y a pas que pour ça, mais c'est quelqu'un qui dérange, et qui est très investi. Du coup, elle a été arrêtée, mais sans aucune inculpation. Oui, voilà, ouais. c'est la détention administrative, et là ça faisait 20 mois qu'elle était, parce que on est enfermé pour 6 mois dans ces conditions-là. Oui. Et tous les 6 mois, on pense qu'on peut sortir, mais on peut sortir quelquefois un quart d'heure, et hop, de nouveau, on est arrêté pour les 6 mois, toujours sans raison. Ça a duré 20 mois. Elle est sortie cette semaine. Alors évidemment, on est très très content pour elle, mais on pense, et elle aussi, à toutes les autres femmes, et surtout ces conditions. Je veux dire, il n'y a aucune raison d'empêcher les gens de vivre comme ils le font. Je veux dire, un jour, ça ne peut pas continuer comme ça, l'État d'Israël, en assassinant des femmes et des enfants, en ayant peur de tout. C'est juste pas comme ça qu'on peut vivre. Donc, espérons qu'il n'y aura encore pas trop longtemps à attendre. Mais c'est un espoir, parce que quand on y va, ou même quand on entend tout ce qu'on entend à la télé, à la radio, on se dit que c'est pas pour demain. Mais un jour, c'est sûr, il y aura un État palestinien, ou un seul État avec les deux peuples. Ça, c'est pas à nous de décider, mais ça peut pas continuer comme ça. C'est juste l'horreur pour les Palestiniens et la honte pour les Israéliens. D'accord, on va suivre ces belles paroles. On vous remercie, Claude. Et on vous souhaite bonne continuation dans votre lutte. Merci, on a besoin de courage, nous aussi. Merci.